Dans un monde marqué par l'incertitude, la souffrance et la quête de sens, des hommes se lèvent avec une vision, des hommes convaincus d'avoir reçu une mission qui dépasse leur propre personne. Parmi eux, un nom revient avec insistance au sein de milliers de fidèles. Le visionnaire, fondateur de l'Église, la révélation de Dieu dans le monde. Mais qui est réellement cet homme? Quelle est sa vision? Et pourquoi tant de personnes affirment avoir retrouvé espoir, foi et direction à travers son ministère? Selon les disciples et les responsables de l'Église, le visionnaire n'est pas simplement un prédicateur. Il est présenté comme un homme qui aurait reçu une vision spirituelle claire, centrée sur la délivrance, la restauration et la liberté totale de l'être humain. Sa vision est résumée en une mission principale: briser les malédictions afin que les peuples retrouvent l'abondance et la liberté dans tous les aspects de leur vie. Cette vision, selon ses proches collaborateurs, ne se limite pas à une nation, mais s'étend à toute la République démocratique du Congo, puis à l'Afrique et enfin au monde entier. L'Église, la révélation de Dieu dans le monde, est née, selon les enseignements internes, à la suite d'une vision spirituelle reçue par le visionnaire. Cette vision aurait révélé la nécessité de restaurer l'homme dans sa relation avec Dieu, libérer les familles des cycles de pauvreté, redonner dignité, espoir et direction à ceux qui se sentent abandonnés. C'est dans ce contexte que l'Église a vu le jour, avec un message central. Dieu ne crée pas l'homme pour l'échec, mais pour l'abondance et la liberté. Contrairement à une approche limitée uniquement au spirituel, la vision portée par le visionnaire se veut globale. Selon ses enseignements, la délivrance concerne l'esprit, mais aussi l'âme, le corps, la famille, les finances, la destinée professionnelle et la stabilité sociale. Il enseigne que la malédiction peut se manifester sous plusieurs formes: pauvreté chronique, échecs répétés, conflits familiaux constants, blocages professionnels, perte d'espérance. La mission de l'Église est donc, selon ses responsables, d'accompagner chaque personne vers une liberté complète à travers la foi, la prière et un changement intérieur profond. Les disciples décrivent le visionnaire comme un homme profondément attaché au peuple congolais. Son message met souvent en avant la nécessité pour la RDC de se libérer de la peur, de la résignation et de la croyance selon laquelle la souffrance serait une fatalité. Il appelle les Congolais à retrouver la foi en Dieu, la foi en eux-mêmes et la vision d'un avenir meilleur. Selon les fidèles, ces prédications insistent sur la responsabilité individuelle, la discipline spirituelle et la persévérance. C'est au fil du temps que les disciples ont commencé à appeler l'Église l'usine des miracles plus. Ce surnom, explique-t-il, vient des nombreux témoignages rapportés: transformation de vie, restauration familiale, changement de trajectoire personnelle, renouveau spirituel. Les responsables précisent que ces témoignages sont vécus comme des expériences personnelles de foi propres à chaque individu. Pour le visionnaire, selon ses enseignements, la RDC n'est qu'un point de départ. Sa vision vise les nations, les peuples, les générations futures. Il enseigne que la liberté spirituelle doit conduire à une société plus responsable, des familles plus solides, des individus conscients de leurs valeurs. Aujourd'hui, la révélation de Dieu dans le monde continue de croître autour de cette vision: délivrer l'homme de toute forme de malédiction afin qu'il vive dans l'abondance et la liberté selon la foi chrétienne. Pour les disciples, le visionnaire reste avant tout un porteur de vision, un enseignant de la foi et un homme engagé dans la transformation des vies.